Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey que nous débutons avec la coordination MPR Jamhouria de l'arrondissement communal Niamey 2 qui a procédé ce matin au niveau de Africa Hall de Niamey au renouvellement de ses structures de base. Et c'est là à l'issue d'une conférence extraordinaire de la dite coordination. Après un consensus de toutes les structures, le choix a été porté sur Hamidou Garba Mamadou comme président de la coordination MPR Jamhouria de l'arrondissement communal à Niamey 2. Soumana Karimoun et Omar Boukari pour les précisions. Désormais président de la coordination MPR Jamhouria de l'arrondissement communal Niamey 2. Élu par consensus et par toutes les structures qui ont pris part à cette conférence extraordinaire de la coordination du MPR Jamhouria de l'arrondissement communal Niamey 2 à l'issue du renouvellement de ces structures de base en ce dimanche 6 août 2017 dans la grande salle de conférence d'Africa Hall. À en croire les électeurs qui connaissent bien cette salle, jamais une élection de président n'a réuni autant de monde comme aujourd'hui. Une salle pleine comme un œuf, nulle part où mettre le petit doigt. Au MPR Jamhouria, l'avenir c'est maintenant, crie de part et d'autre, les militants dans une ambiance presque carnavalesque. Vint ensuite le moment tant attendu, l'appel et la vérification des mandats, la présentation et l'installation du nouveau bureau. Il n'y a même pas eu de vote parce que le consensus a prévalu, comme le dit l'article 2 du code électoral du parti. Nous allons peut-être un peu parler pour dire que cette élection est à mon avis très bien faite parce que les règlements sont très bien respectés. Et la démocratie en fait cela, que les lois et règlements du parti soient respectés. Et là on l'a prouvé et j'ai comme l'impression que franchement les cadres et les jeunes du parti sont prêts à animer le parti là pour l'amener au devant de la scène politique nationale. L'élection, l'article 2 du code électoral du parti dit ceci. L'élection s'effectue au suffrage universel. Le scrutin est uninominal et secret. En application de l'article 127 des statuts du parti et de l'article 21 du règlement intérieur, lorsque le collège électoral le décide à la majorité, le consensus est ouvert de plein droit. Je pense que c'est assez clair dans ce cas-là. Ensuite, la lecture des résolutions. Apporte son soutien au tandem Ahmad Salifou Hamid Garba pour assurer les fonctions du président et secrétaire général de la section de Niamey. Demande au futur bureau de la section qui sera mis en place d'œuvrer pour la cohésion au sein des structures du parti, seule condition pour le rayonnement du parti. Félicite et encourage tous les responsables du parti militant de la section de Niamey qui ont su travailler jour et nuit pour assurer la continuité des activités du parti au sein des différentes structures. Fait à Niamey le 6 août 2017, la conférence extraordinaire. Hamidou Garba Mamadou est lui ainsi président de la coordination MPR Jamhouria de l'arrondissement communal Niamey 2. Il nous décline ici les priorités de ces priorités. La première des choses pour un parti politique, c'est la cohésion entre les militants. Nous allons œuvrer, en tout cas, à ce que le MPR Jamhouria, au niveau de la commune 2, en tout cas, soit un parti consolidé, un parti dans lequel il y aura la cohésion des esprits et des cœurs pour que les isanies et les quelques commérages puissent s'arrêter. Parce qu'un parti dans lequel il y a tous des isanies ne peut jamais grandir. Alors donc c'est pourquoi nous avons essayé de mobiliser autant que faire se peut tous les militants autour de l'idéal, la cohésion. Et comme surtout que notre slogan le dit, l'avenir c'est maintenant. Alors là, on doit commencer à construire cet avenir à partir de cet instant-là. Comme appelle le nouveau président de la coordination MPR Jamhouria de l'arrondissement communal Niamey 2, invite toutes les personnes soucieuses du pays à se joindre à eux pour construire le pays, car l'avenir, c'est maintenant. Cette initiative des jeunes ressortissants de Harkanassou qui vise à contribuer au développement de leur localité d'origine. En effet, donc, chaque année, ils se mobilisent à travers des initiatives visant à participer de manière active au développement socio-économique et culturel du canton. Cette année, c'est la troisième fois qu'ils se retrouvent ensemble et sur place. D'autres précisions avec Moustapha Abdurrahman Zongouma.
Les jeunes ressortissants de Arikanasu ont tenu du 2 au 3 août 2017 leur rencontre de retrouvailles. C'est la 3e édition et comme chaque année, ils se sont mobilisés pour accompagner le développement local à travers des actions socio-éducatives et des activités culturelles et sportives. Un don de médicaments et de produits d'hygiène et assainissement a été effectué au profit du centre intégré de la localité. Il y a un lot qui est la contribution de nos amis et frères de la Belgique, qui est composé de ce qui est ici, de médicaments, et le don, une partie aussi qui est composée de produits d'hygiène pour accompagner l'accouchement et de moustiquaires, qui est un don de jeunes qui ont initié cette rencontre-là, les jeunes de Arikanasu. L'action a été soutenue par une délégation de jeunes étudiants belges engagés dans la promotion du moringa. On est très content de faire ce don pour Arikanasu et pour le Niger de façon générale. Pour nous, c'est super important et donc on est très content parce que vous en ferez très bon usage, je pense, et vous en avez vraiment besoin, donc c'est très important. C'est pas seulement au niveau de notre village, parce qu'il y a des villages voisins qui réfèrent les femmes en accouchement ici. L'association a soutenu également les jeunes ressortissants de Arikanasu à créer une pépinière pour la culture du moringa. Une conférence débat portant sur la problématique du développement local a été animée. Une soirée culturelle durant laquelle des thèmes comme la cohésion sociale, l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux ont été abordés. Pour la promotion du sport, dans la localité, un terrain de volley-ball a été créé. Les retrouvailles des jeunes ressortissants de Arikanasu a été marqué aussi par un match de football marquant la fin du tournoi des grandes vacances de la localité. Avant de se séparer, les jeunes ressortissants de Arikanasu se sont retrouvés pour une réunion d'évaluation des actions menées et de celles en perspective. L'agence pour le pèlerinage et la Umrah Babmaka a clôturé ce matin sa séance de formation à l'endroit de ses pèlerins pour le Hajj 2017. Pendant près de 8 mois, les futurs prétendants au Hajj de l'agence aient bénéficié de formations de sensibilisation et de démonstration sur les rites et les comportements que doivent observer les futurs pèlerins. Une fatia a été donc dite à cette occasion. D'autres précisions avec Boubacar Amadou. L'établissement des Hajj Mabrour nécessite une parfaite connaissance des rites par les prétendants. C'est pourquoi l'agence pour le pèlerinage et la Umrah Babmaka et presque toutes les agences d'ailleurs organisent des séances de formation et de sensibilisation aux futurs pèlerins avant leur départ pour la Terre Sainte. Nous avons organisé cette formation, c'est pour sensibiliser vraiment, préparer nos pèlerins vraiment pour aller faire le rituel du Hajj et Umrah. Nous sommes très satisfaits du fait que Dieu nous a montré vraiment le début et la fin vraiment de notre formation. Et les pèlerins vraiment sont tous satisfaits vraiment de l'enseignement qu'on les a donné. Durant près de 8 mois, les pèlerins de l'agence Babmaka ont été édifiés sur plusieurs aspects leur permettant d'accomplir un parfait Hajj dans de meilleures conditions. Ils nous ont dit ceux qui annulent le Hajj. Donc aussi, oui, on a parlé aussi de la Umrah. Je me rappelle bien, ils nous ont parlé de la Umrah. Quelles sont les choses qui sont obligatoires par rapport à la Umrah d'abord et aussi par rapport au Hajj. Et qu'est-ce qu'il annule, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on nous a édifié par rapport au... Et aussi, oui, par rapport à l'encadrement aussi, on a eu vraiment beaucoup d'informations par rapport à ça. Les encadrisses, elles viennent très tôt, là je les remercie beaucoup. À partir de 7 heures, elles sont déjà sur les lieux. Donc elles nous disent tout ce que le pèlerin doit se munir pour qu'il fasse un Hajj qui est vraiment réussi. Tout bien fait au cours du Hajj est récompensé au centime. C'est pourquoi l'encadrement de l'agence en appelle ses pèlerins à venir en aide à tout autre pèlerin qui serait dans les besoins. Tous les pèlerins qui se préparent pour aller au Hajj ou bien tous les pèlerins que nous avons formés ici, eux aussi ils sont devenus des encadreurs. Donc nous les avons tous implorés et nous les avons tous formés dans le cadre dont eux aussi ils sont devenus des encadreurs. Donc d'aider les pèlerins vraiment qui sont dans les campagnes, dans les autres régions qui n'ont pas pu avoir vraiment ces formations. La dernière étape de la formation a constitué la séance de démonstration pratique sur le déroulement de la Umrah, le Tawaf, la Safa de Marwa
le comportement à tenir et les actes que doivent observer le pèlerin pour ce rite. Ainsi, les pèlerins de l'agence Bab Makka sont tous prêts et n'attendent que le jour de convocation pour le départ pour la Terre Sainte où ils vont accomplir le Hajj, édition 2017. De son côté, après 2 mois de formation, l'agence Al-Manasik vient de clore les séances de formation dispensées au profit de ses futurs pèlerins qui préparent le Hajj édition 2017. D'autres précisions avec Soumana Karimoun et Omar Boukari. La force de l'agence Al-Manasik est due au fait qu'elle a toujours su se faire entourer d'hommes et de femmes qui ont une large expérience dans le domaine du Hajj et la Umrah. Pour l'organisation du Hajj de cette année, encore, l'agence de voyage Al-Manasik a initié une série de formations à l'endroit de ses pèlerins. Des séances de formation qui se sont étalées sur 2 mois avec au menu l'explication des différents rites du Hajj et la Umrah oralement et dans la pratique par des simulations qui ont duré à peu près 1 heure. Nous sommes aujourd'hui à la dernière décade, je crois bien. C'est la fermeture ou bien la clôture de l'encadrement. Et c'est un rappel parce que nous avons des pèlerins qui ont quitté l'intérieur du Niger pour revenir. Parce que les vols vont commencer incessamment dans plus ou moins 1 semaine. Donc c'est un rappel que Al-Manasik a l'habitude de faire à ses pèlerins à la dernière minute parce que on rappelle et puis on lance un appel à tous les pèlerins de continuer à répéter ce qu'on leur a appris, à apprendre ça, à essayer de mémoriser tout ce qu'on leur a appris ici avant d'atterrir sur la Terre Sainte. L'objectif de cette formation est que c'est un credo d'Al-Manasik pour que chaque pèlerin qui fait son pèlerinage avec l'agence de voyage Al-Manasik, qui est d'ailleurs le géant dans l'organisation du Hajj et de la Umrah, à atterrir sur la Terre Sainte, accomplir ces rites de la Umrah et du Hajj, et qu'il ait un Hajj Mabrour ou bien un Umrah Mabrour. De ces séances de formation, les pèlerins de l'agence Al-Manasik sont ressortis édifiés, puisqu'ils ont obtenu les enseignements nécessaires pour l'accomplissement d'un Hajj parfait. Puisque nous allons bientôt effectuer, Inch'Allah, le pèlerinage au lieu de l'islam, donc nous avons subi durant ces quelques semaines une formation pour les différents rites, pour le pèlerinage. Donc on nous a appris les différents rites, les différents piliers de la Umrah, ainsi que les piliers aussi du Hajj. Et à cette occasion, on nous a dit que la Umrah comporte 3 piliers, donc, qui sont l'intention, la prise de l'intention à l'Ihram, le deuxième le Tawaf et le troisième le Safa de Marwa. Ils nous ont également appris aussi les 4 piliers du Hajj, donc les 3 piliers de la Umrah, plus le 4e qui est Arafat. Parce que ce qui différencie la Umrah et le Hajj, c'est le seul pilier, c'est le 4e Arafat. Donc les 3 piliers on retrouve dans le Hajj et dans la Umrah. Et également ils nous ont appris aussi ce qu'on appelle les wajibat, c'est-à-dire les différentes obligations qu'on retrouve dans le Hajj et dans la Umrah. Et enfin, ils nous ont appris aussi les différentes interdictions, c'est-à-dire une fois qu'on est en état de sacralisation, ce qu'il est interdit de faire. Parce qu'une fois qu'on rentre en état de sacralisation, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire pour ne pas avoir à gâter donc son rite et devoir le réparer à travers ce qu'on appelle l'immolation d'un animal. Le niveau d'encadrement, quant à lui, a été à la hauteur des attentes des futurs pèlerins. Non, franchement, vu la formation qu'ils ont dispensée au niveau de l'agence Al-Manasik, c'était une formation qui a été bien dispensée. Et les encadreurs, au-delà de leurs compétences, de leur professionnalisme, ils ont également une certaine pédagogie. Donc ils font à la fois la formation en français, en haussa et en germain. Ils sont disponibles, ils sont assez disponibles, ils sont souriants, ils sont professionnels. Donc, et ils nous ont appris tout ce qu'il faudrait apprendre sous le rite de la Umrah et du Hajj. Maintenant, cette formation seule ne suffit pas, bien sûr il faudra l'appliquer. Une fois retourné chez soi, il faudra l'appliquer, le réviser, le mettre en pratique pour que le jour J, on soit fin prêt, Inch'Allah. Mais ils ont fait de leur mieux. Avec ce qu'ils nous ont appris, si vraiment on fait de notre mieux, je pense qu'Inch'Allah, on n'aura pas de soucis lors de ce pèlerinage que nous allons bientôt effectuer. L'agence de voyage Al-Manasik pour le Hajj et la Umrah
a été retenu à l'issue d'un tirage au sort au Coho comme les premières agences à convoyer ces pèlerins en terre sainte. Cela démontre combien son dynamisme lui procure toujours un bon rang au classement du Coho. Restons toujours dans le secteur islamique avec cette fois-ci le nouveau comité islamique dénommé Comité d'organisation des prêches et sensibilisation islamique qui a organisé ce matin un prêche au niveau de la MJC Gadou Sékou de Niamey qui a été donc porté sur la cohésion et la paix sociale au Niger. À cette occasion, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à effectuer le déplacement pour la circonstance. Le compte rendu dans ce reportage. Désormais, un nouveau comité d'organisation islamique pour les musulmans qui a comme mission d'organiser des prêches et sensibiliser les musulmans sur la cohésion et la paix sociale dans notre pays. Ainsi, le présent prêche organisé par le dit comité marque officiellement le début de ses activités. Aujourd'hui, on est dans un temps où vraiment on a besoin de paix et de tranquillité, de cohésion sociale, de solidarité dans nos pays, parce qu'aujourd'hui nos pays sont menacés, nos frontières sont menacées. Donc vraiment on a besoin de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas avoir un développement. Donc on a besoin de la paix, la tranquillité dans le pays, parce que c'est avec la paix que vraiment on peut faire notre vie. C'est pourquoi on a choisi la date aujourd'hui du 6 août pour faire ce prêche. Donc on veut que ça cesse, qu'on laisse de s'insulter, qu'on soit solidaire, parce que l'union fait la force. Donc c'est pourquoi on a organisé ce prêche et on a besoin vraiment de l'aide des gens pour qu'on fasse un autre prêche qui est plus grand que cet événement. Et on remercie alhamdoulilah à tout le monde qui ont contribué vraiment dans cette organisation. Qu'Allah les récompense du paradis Al-Firdaus. À l'initiative du comité d'organisation des prêches et sensibilisation islamique, ce prêche vise à appeler les musulmans sur de bons comportements et sensibiliser ces derniers sur les principes et valeurs islamiques et entend poursuivre ses activités dans les autres localités du pays. Retour sur cette activité politique. Après la zone de Lumana la semaine dernière, c'était au tour cet après-midi de la zone 8 Lumana d'accueillir l'honorable Oumarou Moumouni Dogari, coordinateur communal Lumana, commune 3. Au cours de ce meeting, les différentes interventions ont été apportées sur la détermination, l'engagement et la persévérance de faire l'Oumana africain un parti qui perce pour un Niger à radieux, n'est-ce pas Mohamed Elfa et Ibrahim Ousmane. Les militants de la zone 8 Lumana, composés du quartier Madina et Kongougourou, sont sortis à grande pompe pour acclamer leur héros, l'honorable Oumarou Moumouni Dogari, coordinateur communal Lumana de la commune 3. Cet imposant meeting se veut comme un outil d'échange, d'information, de sensibilisation et de reconnaissance pour trouver les pistes de solution à ce système de gouvernance du régime actuel gangréné par la corruption, l'amateurisme, la médiocrité, l'incapacité et l'incompétence d'assurer au peuple nigérien le minimum d'espoir. Malgré la circulation des billets de banque en abondance dans la zone 8, et les multiples tentatives de faire voter des inconnus dans nos bureaux de vote lors des élections 2016, Lumana Africa et demeure leader des partis politiques au Niger en général et en particulier dans la zone 8. Militantes et militants, c'est pour cette raison que nous tenons à saluer et remercier notre coordinateur de zone, j'ai nommé Alhaj Mouss Moumouni Di Anza, pour ses efforts multiformes et son engagement à défendre les idéaux de notre grande partie Lumana Africa. Nous réaffirmons également notre appartenance à Lumana et notre soutien à son Excellence Ham Amadou, président du Modène F à Lumana Africa. Pour un Niger de paix sans gouri ni système, nous apportons notre soutien indéfectible à nos leaders injustement incarcérés par le pouvoir de Gourou système. Sans oublier les 39 femmes et enfants portés disparus de Inglewa dans la région de Difa. Nous encourageons aussi nos FDS dans leur combat pour la défense
de notre territoire. En s'exprimant devant cette auguste cérémonie, l'honorable Oumarou Moumouni Dogari, toujours avec son franc-parler, a d'abord manifesté toute sa reconnaissance. Ensuite, il signe et persiste que le parti de Hamamadou tient toujours à demeurer audible pour rester en parfaite harmonie avec la mission de sentinelle de la République et de défendre les acquis démocratiques du Niger à la grande satisfaction des Nigériens qui ne savent plus à quel sein se vouer. Il se trouve qu'aux élections de 2016, nous avons fait un score sans appel de 3900 voix contre 1900 pour le suivant, ce qui démontre que la zone 8, Madina Kongourou, reste et demeure le fief du Modern FA Lumana Africa. Le Modern FA Lumana Africa à Niamey va très très bien. Nous allons rassurer le président, son Excellence Hamamadou, pour lui dire que son parti est en de bonnes mains, que les militants sont plus que jamais déterminés à rester fidèles aux idéaux du parti et l'attendent de pied ferme pour faire de lui le prochain président de la République du Niger. Porter haut le flambeau du Modern FA Lumana sur l'échiquier politique national et porter chaleureusement Hamamadou à la tête du Niger. C'est le vœu le plus ardent que s'est achevé ce meeting géant organisé en plein cœur de la zone 8 Lumana de la commune 3. Les militants sont plus que jamais armés de courage pour atteindre l'objectif fixé. Au cours de cette manifestation inédite, un cadeau symbolique a été offert à l'honorable Oumarou Moumouni Dogari. Autre aspect de cette édition, le quartier Lacrousse souffre aujourd'hui d'insalubrité du fait de l'engorgement des carnivores qui traversent le quartier. Ce matin, la réaction des habitants a été recueillie par nos reporters Youssouf Haïdra et Ibrahim Ousmane. Quartier Lacrousse, autrefois la fierté de la capitale Niamey, passage obligé pour les étrangers, notamment les chefs d'État en visite au Niger. Aujourd'hui, ce quartier souffre d'insalubrité. Les 4 ruelles qui traversent le quartier sont inondées par des eaux usées qui sont rejetées par les principaux caniveaux qui traversent le quartier. Ce quartier-là ne devrait pas vraiment être pour un aller simple pour les gens. Parce que vous voyez déjà ce qui se passe derrière moi. L'insalubrité et l'insécurité de ce quartier. Regardez, vous avez combien de rues dans ce quartier-là? Il n'y a ni l'éclairage qui marche et ensuite il y a beaucoup de tas de déchets. Constatez de vous-même. Et vraiment ce quartier-là ne mérite pas ça. Quel que soit là où tu te trouves dans le monde, quand on te dit la Lacrousse, tu as envie de venir voir même. Face à cette situation, les habitants de ce quartier lancent un appel aux autorités municipales pour qu'ils trouvent une solution définitive. À partir des déchets, vous le voyez vous-même. Et vraiment que les autorités municipales se ressaisissent pour trouver une solution à ce tas de déchets-là. Vous voyez comment les bas-fonds sont maltraités. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, on va essayer de faire porte à porte pour sensibiliser les gens. Quand tout sera mis en ordre, on va essayer de veiller strictement à ces saletés-là. Selon les habitants du quartier Lacrousse, le dernier curage des caniveaux dans le quartier remonte au moment de la transition dernière. Du sport dans cette édition du jamais vu dans l'histoire du basketball nigérien où une finale de Coupe nationale est arrêtée après 12 minutes seulement de jeu et c'est là en 21e édition. Tout est parti d'une contestation de l'ASFA qui décriait l'arbitrage pour le club. Le trio arbitral favorisait l'AS Nigelec. Match arrêté avant la fin de la rencontre, suivi donc de la remise de la coupe. En dame, c'est l'ASBIA qui a eu raison de STT 50 à 41. Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrilla.
La finale dame de cette 21e édition de la Coupe nationale de basketball dénommée Coupe du Président a mis aux prises ASBIA ici en bleu, à STT en jaune, blanc, bleu, un remède de la finale de l'année passée. Les coéquipières de la doyenne Jamila étaient dans leur beau jour ce 5 août car elles ont pris leur revanche de la dernière finale en s'imposant 50 à 41, remportant ainsi la coupe et l'enveloppe de 500 000 francs CFA. Le finaliste malheureux s'en sort avec des matériels sportifs et une enveloppe de 250 000 francs CFA. C'est la loi du sport. On peut perdre ou bien on peut gagner. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est le sport qui a pris ça. On a pris la défaite. C'est pas grave, on va se préparer pour les jours à venir. C'est une satisfaction totale parce que c'est des filles que cette équipe nous a tout le temps gagné durant la saison dernière, cette saison dans nos matchs. Et on s'est dit que cette saison, cette finale, il faut que vraiment on essaye de faire l'effort de remporter. Et Dieu merci, le travail que j'ai laissé, malgré que j'étais un peu absent, le travail que j'ai eu à laisser aux études, elles ont suivi. Et vraiment, bravo aux filles parce qu'elles se sont données à fond pour pouvoir gagner ce match. Du côté de la Fédération nigérienne de basketball, on salue l'état d'esprit dans lequel cette finale s'est déroulée. Seul le travail paye. Nous sommes mis dans notre environnement, c'est-à-dire le basketball. Nous avons travaillé et c'est la consécration aujourd'hui. C'est la finale de la Coupe du Président, ou je dirais les finales de la Coupe du Président. Vous venez de constater l'engouement que ça a suscité. Vous avez vu le public, vous avez vu les autorités appuyer notre élan. Et c'est ça qui est déterminant quand nous sommes en face, j'allais dire, quand il s'agit d'engager une dynamique. Et quand on se sent au niveau du sport soutenu par ceux qui sont habilités à le faire, et ce ne serait qu'une récompense. Mais sur le terrain, tout n'a pas été rose, car la finale homme de l'édition 2017 entre l'AS Nigelec en blanc et Azaf en vert rouge a dû être arrêtée après une dizaine de minutes seulement. Le spectacle qui s'en est suivi est inédit. Jamais dans l'histoire du basketball nigérien, de tels événements ne se sont produits. Les joueurs de l'Azaf, après avoir contesté l'arbitrage, ont préféré tout simplement quitter le terrain. Les raisons sont avec leur entraîneur. On ne peut pas faire un carton et nous n'avons pas fait une seule faute. C'est pas normal. Hein? L'année dernière, c'est ce qui s'est passé ici. À la dernière minute, on a lâché un chrono. On a avancé les minutes pour que la Nigelec puisse gagner. Alors, où allons-nous avec ça? C'est le même scénario qui est en train de se produire. Qu'est-ce que vous demandez? Nous ne demandons rien. Tant que les choses ne sont pas réglées, nous on ne reprend pas. J'ai déjà dit ça aux responsables. J'ai dit non, tant que les choses ne sont pas réglées, on ne peut pas reprendre un match dans des conditions pareilles. Ou on change tous les arbitres et on continue le match, ou on reste comme ça. Je dis vraiment, j'ai été déçu par le comportement de certaines équipes. Il faut le dire que le match a bien débuté. Un match techniquement et tactiquement bien engagé. Et c'est vraiment malheureux de constater ce genre de comportement. L'action sur laquelle il parle de faute, même si c'est une faute, il y a une façon de réclamer une faute. On ne quitte pas un terrain à cause d'une faute non sifflée. Donc vraiment, je déplore ce genre de comportement. Moi, je pense bien qu'au niveau fédéral, des sanctions doivent être prises. Dépassée par les événements, la Fédération nigérienne de basketball est restée sans réaction. Une réunion d'urgence sera convoquée dans les heures à venir pour situer les responsabilités selon les dirigeants. On va se réunir, analyser tous les contours de ce qui s'est passé sur ce terrain et après on va certainement vous convoquer pour vous donner d'amples informations par rapport à ce qui va suivre. Donc à chaud maintenant, il serait hasardeux de se prononcer, de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment maintenant. Maintenant, il faut d'abord gérer ce public-là pour que tout le monde rentre en bonne santé. C'est la première préoccupation. Et après, on verra ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Même la médiation menée par le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la modernisation sociale en l'absence du ministre en charge de la jeunesse et des sports n'a abouti à rien.
L'AS Nigelec menait 18-11 face à la ZAF quand les événements se sont produits. Le corps arbitral du match a jugé utile de mettre fin à la rencontre, obligeant la Fédération nigérienne de basketball à remettre la coupe et l'enveloppe de 500 000 francs CFA à l'AS Nigelec dans cette confusion totale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Mais dans quelques instants, vous suivrez, Inch'Allah, votre émission sportive Palmarès avec Ablazi Mamadou et ses invités. Très bonne réception. Au revoir.